dans la Bible, dans l'Apocalypse. Les 24 anciens. Qui sont en fait quel genre de personnages? Ils peuvent s'asseoir sur des traînes de gloire, portant des couronnes sur leur tête, portant des couronnes d'or sur leur tête, vêtus de robes blanches, assis autour du trône de Dieu. Dieu a un trône de gloire, assis au centre. De plus, il y a les 24 anciens. Leur trône entoure Dieu. C'est très merveilleux. Pourquoi Y a-t-il 24 anciens? C'est lit une chose. L'époque de l'ancien roi David. Le royaume de David était extrêmement prospère. Il craignait grandement Dieu. Dans ses vieilles années, il a établi les classes de prêtres au nombre de 24 classes. Il a établi les classes de prêtres au nombre de 24 classes. Ainsi, chaque classe avait un ancien pour la diriger. Alors, juste ce moment-là, c'était le roi David et le grand prêtre de l'époque Tsadok, qui ont décidé de cette affaire. Et le nom de chaque classe, c'est merveilleux, écrite dans la Bible. Cela devrait être quelque part dans le premier livre des Chroniques, qui raconte comment le roi David, avec le grand prêtre de l'époque, ont tiré au sort pour désigner les classes des 24 anciens. C'est vraiment merveilleux. C'est ainsi que, dans l'Apocalypse, il y a vraiment 24 anciens. Alors, pourquoi doivent-ils être divisés en 24 anciens? Il y a une raison cela. Par exemple, un jour à 24 heures, et chaque classe, avec un ancien, pour diriger l'adoration et servir Dieu, il semble que ce soit cela. Alors, ensuite, nous allons expliquer, au sujet des 24 anciens, qui ils sont réellement, et quand sont-ils apparus? L'apparition des 24 anciens. Elle doit être lorsque la nation d'Israël devait devenir une nation, devenir une grande et puissante nation, pour qu'ils apparaissent, se dire l'Israël spirituel, qui doit devenir une grande et puissante nation. Et alors il y a un roi très puissant, qui craint grandement Dieu, quelqu'un qui respecte profondément Dieu, régnant sur un trône de gloire, dominant la terre, et quand c'est lui-ci, il doit être de Dieu et du Fils du Seigneur. C'est cette époque qu'appara l'affaire des 24 anciens. Alors, il y a deux témoignages qui prouvent que ces 24 anciens sont des frères de cette époque. Alors, avant de parler de ces deux témoignages, le frère Héber va d'abord expliquer ce qui est écrit dans la Bible, qui est en fait le plus honorable, les 24 anciens, ou bien les 12 apôtres. Héber dit que les 24 anciens sont plus honorables parce que lorsque l'apôtre Jean a vu la fin du marquage du sceau, après le marquage des 144 personnes. Après cela, il y avait une grande foule de chaque pays, de chaque peuple, de chaque ethnie, si nombreux qu'on ne pouvait les compter. Alors, l'apôtre Jean demanda, l'un des 24 anciens, l'un d'eux dit Jean. D'où viennent ces gens? Alors Jean répondit l'ancien. Mon Seigneur, tu le sais. Jean dit, Mon Seigneur, tu le sais. L'apôtre Jean, appelant l'une des 24 anciens, Mon Seigneur. Cela montre que les 24 anciens sont vraiment plus honorables que les apôtres. Alors, est-ce que les 24 anciens sont de cette époque? Frère Héber a raconté deux rêves. Frère est sûr. Sachez qu'ils sont de cette époque. L'un des rêves est un RVE que frère Héber a fait lui-même. Ce RVE est celui de Shel Klest de sa jeunesse. Frère Héber a grimpé le Shel pour aller au ciel. Le Dieu de gloire, tel un grand preux, était assis sur son trône de gloire. Il portait une couronne de gloire sur sa tête. Et puis, il y avait plus de 20 frères avec frère Héber, louant Dieu ensemble d'une voix forte. Réunis dans la joie, cela signifie que les 24 anciens auront avec frère Héber une TRS bonne relation, devenant pour frère Héber son meilleur groupe d'amis. Comment le prouver? Les 24 anciens ne sont pas des gens de l'époque des anciens apôtres, mais un groupe de frères de cette époque. C'est le premier témoignage. Quand l'autre témoignage, il est encore plus clair,
Ce témoignage vient de Surreka. Il y a quelques ânes. Elle a oublié de quel âne il s'agissait. Se dire. Qu'elle a fait ce RVE? Dans son RVE, elle a vu des briques d'or ou des bols d'or tomber du ciel. Alors elle a vu, pendant qu'ils tombaient, elle s'est dit, tiens, comment se fait-il que des bols d'or tombent du ciel? Je vais aller voir. Qui donc va ramasser ces bols d'or? Alors quand elle est allée voir, elle a constaté que personne autour d'elle ne voyait ces bols d'or. Puis une voix dit, ces bols d'or sont terrestres précieux. Va les ramasser. Et compte combien il y en a. Ce moment-elle, sur Rebecca, ne savait pas si cette voile s'adressait elle. Elle regarda autour d'elle, regardant gauche et droite, et constata, tiens, il n'y a personne d'autre. Elle fut alors plus certaine que cela s'adressait sur Rebecca. Alors sur Rebecca alla ramasser ses bols d'or. L'origine, elle y allait pour regarder qui les obtiendrait, mais contre toute attente, c'est elle-même qui les a obtenus. Elle les a donc ramassés. Et ensuite, après les avoir ramassés un par un, elle a et a découvert que ces bols d'or étaient au nombre de 24. C'est donc très merveilleux. Au début, elle ne connaissait madame pas encore le frère Ashbert. Qu'elle a hervé d'avoir ramassé 24 bols d'or. C'est la sœur Rebecca qui les a ramassés. Or, la sœur Rebecca est la maîtresse de maison. Elle est une sœur de cette époque. Cela prouve donc que ces 24 bols d'or sont un groupe de frères de cette époque, qui vont devenir anciens et prêtres. Ainsi, nous comprenons enfin qu'en réalité, les 24 bols d'or, les 24 frères sont les fils de la sœur Rebecca, les fils et aussi les fils de la sœur Zaowan. Parce que ces deux sœurs sont toutes deux des mères. Les deux sœurs, c'est un peu comme une relation belle-mère et belle-fille. La sœur Jaouane est la MRE de la nation. C'est un peu comme Sarah, quand la sœur Rebecca, elle est la maîtresse de maison. Et c'est un peu comme la belle-fille. Bien Esser, c'est du point de vue de Sarah et Rebecca. Mais, si on regarde du point de vue de Rebecca et Rachel, à change nouveau, l'une est la belle-mère, l'autre est la belle-fille. Elles changent les rôles. Ah ah ah. Cela veut dire que ces 24 anciens, est-ce que ce sont eux qui tiennent dans leurs mains les 24 bols d'or? Dans l'Apocalypse 2, il est explique ainsi. Quand le Seigneur Christ, quand un ange puissant, c'est crie, qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les 7 sceaux, ce moment-là Dieu, le précleste, avait un livre dans sa main. Alors, les 24 anciens se sont prosternés devant le Seigneur Christ, tenant chacun une harpe et aussi des bols d'or remplis de parfums, et dans ces bols d'or, ce sont les prières du peuple de Dieu. Ainsi, les 24 anciens, tenant chacun un bol d'or. Cela fait exactement 24 bols d'or. Ces 24 bols d'or, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les 24 bols d'or représentent dans les cieux le groupe de frères le plus noble. Ici, les 24 bols d'or symbolisent les prières de ce groupe de frères. Bien Esser, chaque ancien représente derrière lui des milliers et des milliers de frères et sœurs. Cela dit, les 24 anciens, de quelle époque sont-ils? Ce sont des personnages de cette époque. Quand vont-ils apparaître progressivement? Ce devrait être au cours de ces années qu'ils apparaissent progressivement. Parce que hier, le frère Ashbert, en parlant de l'Apocalypse, à part de cette assemble, et dans chaque assemble, il y a un frère qui dirige lorsqu'il est venu pour prendre la responsabilité, la sœur Jaouane. Elle a alors entendu la voix du frère Issachar dire « Ancien ». Alors le frère Ashbert a expliqué « Le frère Issachar est l'une des 24 anciens, l'un d'entre eux, alors, il appartient sur le plan spirituel. La tribu d'Issachar, le frère Issachar. Ainsi parlant, la tribu du frère Issachar attribue, en plus d'Issachar, il y a un autre frère, qui doit aussi avec le frère Issachar, l'ancien de cette tribu ensemble. Il semble que ce soit ce que cela signifie. De cette façon, cela signifie que cet ancien est issu de cette époque. De plus, l'année dernière, le frère Benjamin a également dans un RVE
Hervé des 24 anciens. Dans son RVE, il a Hervé qu'il collaborait avec le frère Ashbert et la sœur Jaourouane. Cette poquelle, il s'efforait de faire le ministre de traduction, puis il a dit la vrie, la bien prépare, et la publie sur l'internet extérieur. Ce moment-tel, il n'y avait pas beaucoup de frères et sœurs travaillant ensemble. Seulement 3 ou 4 frères et sœurs. Alors il a travaillé très dur, et a continué sans cesse. Dès que Ashbert a vu cela, waouh, il travaillait avec une grande fidelité. De temps en temps, le frère Ashbert voyait sur l'internet extérieur le compte dont il était responsable. Waouh, publier beaucoup de choses d'un coup. Il y a quelques jours peine, le frère Ashbert a vu que notre frère Benjamin responsable de chanter les louanges de papa. Louer papa Jova. Ce compte-elle était DJ sur le point d'atteindre les 300 vidos. Cesse de dire que les vidéos du frère Ashbert, perchant Lavry, allaient bien atteindre les 300 vidos. Ashbert a alors soupir d'admiration. Alors, notre frère Benjamin a Hervé dans son RVE, qu'il collaborait avec la sœur Zaourouane et le frère Ashbert. Après avoir collaboré Thérèse sérieusement. Plus tard, le frère Ashbert, il est venu devant le frère Ashbert. Et le frère Ashbert lui a raconté l'histoire des 24 anciens. La lui expliquant, en disant au sujet des 24 anciens, qu'est-ce que cela signifie. Cela signifie, tu dois t'efforcer de poursuivre, pour devenir l'une des 24 anciens. Ou bien le sens du RVE est de dire, tu dois devenir l'une des 24 anciens. Plus tard, cette Anne, notre frère Benjamin, ou l'âne dernière, j'ai oublié, a également Hervé, qu'il allait travaillant pour le patron et le fils du patron. Le patron et le fils du patron. Aimable et chaleureux. Alors, le patron et le fils du patron ont vers au frère Benjamin un salaire de 12 000. Dans son esprit par la foi, il a senti que cela devait signifier obtenir l'une des 12 tribus. Ce que chaque tribu offre Dieu est précisément de 12 personnes. Et puis, une fois, il est allé acheter des pains à la vapeur, soit du pain, soit des baozi. Quand il est allé en acheter, les baozi étaient très chers, 12 yuan pour un baozi, ce qui signifie que un baozi coûte 12 yuan. Dans son esprit, il a senti qu'il obtiendrait une tribu, la tribu de Benjamin. Alors, pour le frère Ashbert ainsi, que ce soit à travers le RVE du frère Benjamin, ou celui du frère Ashbert, ou celui de la sœur Rebecca, ou hier la sœur Zaourouane, qui a entendu la voix du frère Issachar dire « ancien ». En fait, concernant cette affaire d'ancien, ce devrait être, c'était en 2024. La sœur Jaourouane a vu en RVE, elle a RV que pour le frère Ashbert, elle avait trouvé un ancien pour l'assister, elle a aussi fait un tel RVE. Cet ancien a environ 60 ans, et puis, la description est similaire au frère Issachar actuel. Ainsi parlant, nous comprenons que les 24 anciens sont des frères de cette époque. Alors ceux de cette époque, ces 24 frères, sont-ils honorables? Extrêmement honorables, car ces 24 frères, il est fort probable que chaque frère doive assister le frère Ashbert. Les personnes pâtres, pour être plus de 100 millions, il est possible que derrière chaque frère, il y ait 100 millions de frères et sœurs, dont ils doivent très responsables. Pour aider ensemble pâtres, par conséquent, ces 24 anciens, dans l'Apocalypse, les 24 anciens sont des frères de cette époque. De plus, ces 24 anciens sont Thérèse claire. Quand Jean a demandé, quand cette grande foule, le scellement s'est terminé, une multitude innombrable est venue. Ce moment-tel, Jean ne savait pas. L'apôtre Jean ne savait pas. Ces gens, d'où ils venaient. Alors l'une des anciens a dit, ceux-ci viennent de la grande tribulation. Comment l'ancien pouvait-il savoir que la grande tribulation venait? Parce que les 24 anciens sont de la période de la grande tribulation. C'est donc eux qui ont personnellement fait paître cette grande foule, ces personnes innombrables, c'est le frère Ashbert et les 24 anciens, qui ont fait paître ensemble. C'est pourquoi les frères qui sont anciens le savent parfaitement. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.